À l'origine du projet Écotransfert, il y a un enfant du pays, Bernard Lahure. Cet agriculteur français, aux ancêtres belges et luxembourgeois, porte depuis longtemps l'ambition de redynamiser sa région dans le respect de l'homme et de la nature. Le projet initialement, il est né dans les années 2010. J'étais alors maire de Villers-la-Chèvre, du village ici actuel. Et étant agriculteur, j'avais un fort ancrage à la fois dans le monde agricole et dans le développement local. Puisqu'ici, vous êtes sur une exploitation agricole bio de petites superficies et son seul développement, c'est le développement local. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même approche dans d'autres domaines? Avec Sophie Lewandowski, dès le démarrage en 2010, on a commencé à faire des réunions de travail au Conseil général de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui Conseil départemental, sur les circuits courts, les écomatériaux et comment intégrer les écomatériaux dans la construction. L'emploi ne se fait pas sans création d'activités économiques. Donc ça veut dire accompagner les artisans pour se maintenir, pour se développer, mais aussi créer par exemple des entreprises, se faire implanter des entreprises d'insertion, créer des chantiers d'insertion qui sont aussi acteurs de l'économie locale. On a un pays comme le Luxembourg qui a développé une offre de formation très intéressante, la Belgique qui a des outils pour les demandeurs d'emploi et l'insertion qu'on n'a pas en France, et chez nous on a d'autres outils, donc il était intéressant de croiser les outils et aussi avoir un regard et une communication entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Dans le secteur de l'éco-construction, il y a quand même une création d'emplois, je vais dire relativement importante à l'heure actuelle, mais quand même faible par rapport à l'emploi classique. Je suis certain que dans les futures années, l'emploi dans les produits écologiques va se développer, surtout qu'on va viser un emploi et des entreprises locales. Il y a tellement de moyens de travailler avec des écomatériaux et construire en éco-construction ou en éco-rénovation n'est pas plus cher qu'autre chose, qu'il faut vraiment donner le message que pour vivre encore demain, il vaudrait mieux continuer dans le sens d'éco-transfert. Pour développer le secteur de l'éco-construction et de l'éco-rénovation dans la grande région, Écotransfert a été structuré en 4 piliers. Le pilier entreprise rassemble les entreprises en grappe et assure leur montée en compétences via des formations. Le pilier commanditaire assure la sensibilisation des maîtres d'ouvrage à l'usage des techniques écologiques en construction. Le pilier filière a identifié 8 écomatériaux pouvant faire l'objet d'une filière de production entièrement locale. Et enfin, le pilier emploi et formation s'attaque à l'insertion professionnelle et à la dynamisation du marché du travail dans l'éco-construction. Des partenaires de France, de Belgique et du Luxembourg, universitaires ou institutionnels, ont étroitement collaboré au sein de chacun de ces 4 piliers. On y a retrouvé, entre autres, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, l'Agence de développement local de Tintigny-Abbey ou l'Institut des sciences et technologies du Luxembourg. On est arrivé avec des méthodologies recherche sur un certain nombre de thématiques, par exemple l'utilisation du business model Canva pour l'animation de workshop et sur tout ce qui était aspect financier, qui est quelque chose d'assez innovant, mais aussi pour notre connaissance de tout ce qui est fin de vie des matériaux, ainsi que sur tout ce qui est compétences et identification des métiers critiques. On a réalisé une sélection de 2 métiers critiques sur les 3 pays. On a fait émerger 2 métiers, le métier de plâtrier et le métier d'ITiste, qui est en fait très proche du métier de façadier qui se concentre sur l'isolation thermique par l'extérieur. Il y a suffisamment de potentiel, je pense. Après, il est selon moi sans doute nécessaire que plusieurs artisans se regroupent via différents groupements pour faciliter ce rapprochement entre les demandes du public et ce que les artisans peuvent proposer. Un artisan seul, à moins d'avoir un réseau déjà établi et une forte expérience, une forte renommée, aura peut-être des difficultés à travailler vraiment spécifiquement sur l'éco-construction et l'éco-rénovation. Nous, on essaye vraiment de faire en sorte que les entreprises travaillent plus facilement ensemble sur des circuits courts, qu'on utilise les matériaux qu'on a sur notre territoire, mais vraiment
sur tout ce qui est nos entreprises régionales pour les promouvoir et pour sauvegarder, voire bien sûr créer de nouveaux emplois. Pour promouvoir les entreprises régionales de l'éco-construction et de l'éco-rénovation et pour créer des emplois, l'ambition du projet Écotransfert est de mettre en place, entre autres, un guichet transfrontalier des métiers du bâtiment durable. Le défi est ambitieux, notamment parce qu'il implique des partenaires de 3 pays différents. Le marché de l'éco-construction, dans une telle région, doit s'organiser, doit se créer, doit quelque part se concevoir, se monter. Et donc il est normal qu'il y ait des moyens financiers publics qui lancent un petit peu toute la démarche, toute la dynamique. La complexité, c'est le fait que les moyens mis en œuvre par les autorités régionales, locales, nationales, doivent contribuer à un intérêt commun, à une dynamique commune, et non pas une sorte d'additionnalité d'activités individuelles. Il faut beaucoup de temps pour tisser des liens. On voit que l'alchimie le prend, il faudra encore, à mon avis, 3-4 ans de travail pour vraiment bien structurer les choses. On voit qu'on est dans un schéma d'équilibre où on échange. Et c'est cet échange-là, cette mise en commun qui nous permettra d'être plus forts pour demain.